Et à la une, on a décidé de vous parler de ce sujet, et pas d'un petit sujet, tout simplement de 10 milliards d'euros qui s'évadent de la France. Bonjour Thomas Forêt. Oui, bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes spécialiste du numérique, président et fondateur du réseau social Waller. Commençons par le début de ce sujet. Qu'est-ce qu'un supercalculateur et pourquoi est-ce indispensable dans la course à l'IA qui déchaîne les grandes puissances actuellement? Parce que ces 10 milliards dont on s'apprête à parler, ils ne sont pas actuellement dans les caisses de la France, tout simplement parce que ça concernait un supercalculateur. Donc c'est quoi? Un supercalculateur, en fait, c'est un ensemble de machines, d'ordinateurs, on appelle ça des serveurs, mais qui sont faits en l'occurrence spécifiquement pour pouvoir faire fonctionner des intelligences artificielles comme ChatGPT, Claude ou surtout Mistral, puisque en l'occurrence la société française Mistral, qui produit de l'intelligence artificielle, qui entraîne des modèles d'intelligence artificielle, utilisait une partie de des serveurs déjà de cette société en question. Donc c'est aujourd'hui crucial d'avoir ces infrastructures, c'est crucial de les avoir chez nous, parce que ce dont il s'agit ici, c'est, et je suis sûr qu'on va en parler, c'est in fine la maîtrise des technologies par les Européens et par les Français en particulier. Et justement, on va en parler. Tout le monde pouvait se réjouir de ce projet parce que ce fameux supercalculateur, il devait être installé à Bosquel, dans le nord de la France, et il participait à ce fameux plan de 109 milliards d'euros d'investissement qu'Emmanuel Macron avait annoncé, notamment lors du sommet de l'IA. C'était il y a un peu plus d'un an, c'est-à-dire en février 2025. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la France avait réussi à se réjouir de l'implantation de cette entreprise sur notre sol et avait déjà vanté le budget que cela allait lui rapporter. Je rappelle quand même la somme, 10 milliards d'euros. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est tout simplement des négociations plus avantageuses avec les États-Unis. Cette société, elle a signé des gros contrats avec des entreprises américaines récemment, et en particulier la société Anthropic. Alors Anthropic, c'est l'intelligence artificielle qui s'appelle Claude, qui est le premier concurrent de ChatGPT que le grand public connaît, et qui fait partie des géants de l'intelligence artificielle. Et ils ont décidé d'acheter donc des supercalculateurs et de louer ces machines à cette entreprise. Mais la contrepartie, évidemment, d'avoir ces gros contrats américains, c'était d'aller aux États-Unis installer les serveurs. Donc il n'y a pas eu de friction avec les Français, ça c'est important de le noter, il n'y a pas eu de problème, mais c'est évidemment un problème géopolitique et politique. Oui, mais est-ce que sans en effet évoquer des frictions qui auraient eu ou qui n'auraient pas eu lieu dans ce dossier, est-ce qu'on peut tout simplement reconnaître, est-ce qu'on peut expliquer la décision de cette entreprise à ne pas s'installer en France parce que tout ce qu'on dénonce depuis des années, tout ce que dénoncent certains économistes, certains politiques, c'est-à-dire une fiscalité trop lourde, un territoire pas suffisamment attractif, des enjeux du futur qui ne sont pas suffisamment considérés en France, est-ce que ça c'est un argument valable pour expliquer cette envolée de 10 milliards d'euros? Moi, je suis pas. D'abord, je suis pas dans le secret de cette négociation, mais je ne pense pas que ce soit le sujet. Je pense que le sujet, c'est que les États-Unis ont mis beaucoup sur la table, ont expliqué à cette entreprise qu'elle allait travailler avec les entreprises les plus importantes dans l'intelligence artificielle, qui sont américaines, et que l'entreprise a tout simplement fait un choix économique. Elle a d'ailleurs changé son siège social à New York, donc ça devient maintenant une entreprise américaine. Donc c'est vraiment bien sûr un changement de dimension totale. Exactement. Et le sujet, ce n'est pas seulement l'image, vous commenciez à l'esquisser au début de notre conversation, ce sont les infrastructures, les puces, l'électricité, la capacité de calcul, bref, une capacité tout simplement à ce que notre pays soit souverain sur ces nombreuses dimensions et des enjeux du futur comme l'intelligence artificielle. Est-ce que la France, après ce type d'épisode, a encore aujourd'hui les moyens d'être parmi les leaders en Europe, voire dans le monde, de ces enjeux du futur, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle ? Oui, la France a les moyens, ça souvent on me pose cette question, elle a d'abord les moyens intellectuels, c'est-à-dire qu'on forme les meilleurs ingénieurs du monde, on a la capacité de comprendre, de mettre en place ces technologies sans aucune difficulté. Ce qu'il nous manque aujourd'hui, c'est probablement une politique plus agressive en matière de souveraineté. Alors on voit qu'il y a des efforts, que le sujet commence à venir dans le débat public, mais c'est évidemment totalement insuffisant.
par exemple, pourquoi, moi je reproche beaucoup toute cette politique de Choose France, du sommet organisé par le président de la République, qui a donné lieu à ces annonces, parce que c'est beaucoup d'annonces, justement. C'est beaucoup d'annonces de choses qui n'existent En fait, pas on encore. accueille, on fait les poignées de main avec les sourires, mais derrière, peut-être qu'on ne suit pas suffisamment. Et comme vous le disiez à l'instant, on n'est peut-être pas suffisamment agressif pour s'assurer que ces projets, ils viennent bien s'implanter en France. Exactement, mais surtout, on essaye de faire venir des entreprises étrangères sur le sol français. Bon, c'est une bonne chose, mais est-ce qu'on n'oublierait pas un petit peu trop de penser à faire grandir et croître nos propres entreprises? Oui, et Pourquoi tous les est-ce qu'on talents sur le confierait pas sol ces français, avec toutes les compétences que l'on a, et Bien notamment sûr, les nombreux les talents entreprises. d'ingénieurs que vous avez évoqués au début de cette conversation. Merci beaucoup Thomas Forêt d'avoir été avec nous, spécialiste du numérique, président et fondateur du réseau social Waller, de nous avoir expliqué pourquoi tout d'un coup la France, qui se réjouissait quand même d'un projet à plus de 10 milliards d'euros sur son sol et des emplois, notamment dans le sud et dans le nord de la France, s'est retrouvée d'un coup évaporée pour des raisons un peu connues. Merci d'avoir décrypté tout ça pour nous, il est 8h24.